Les vagues s'écrasaient sur le rivage. Une silhouette émergea. Non pas un humain, mais une sirène. Son nom était Coralia, et ses yeux brillaient de curiosité. Elle avait toujours rêvé de marcher sur la terre ferme, de sentir le soleil sur ses écailles. Un puissant sortilège exauça son vœu, transformant sa queue en jambe. En posant le pied sur le sable chaud, Coralia ressentit un frisson. Le monde était vaste et nouveau. Les gens s'assemblèrent, attirés par sa beauté et sa grâce. Ils avaient entendu des murmures sur les sirènes, créatures de mythes et de chansons. Mais jamais personne n'en avait vu une marcher parmi eux. Coralia, avec son sourire désarmant et sa voix douce, les captiva tous. Elle parla des merveilles de l'océan, de sa vie vibrante et de son équilibre fragile. Ses paroles résonnèrent en eux. Ils virent en elle une âme sœur, quelqu'un qui comprenait l'interconnexion de toutes choses. Coralia, touchée par leur accueil chaleureux, ressentit un désir croissant d'en apprendre davantage sur leur monde. Elle voulait connaître leurs joies, leurs peines, leurs espoirs pour l'avenir. Et ainsi commença le voyage de découverte de Coralia, un voyage qui l'emmènerait sur un chemin qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Coralia embrassa la vie sur Terre. Elle apprit leurs coutumes, goûta leur nourriture, écouta leurs histoires. Elle s'émerveilla de leurs inventions, de leur art, de leur musique. Mais elle fut aussi témoin de leurs difficultés, de leurs inégalités, de leur mépris pour la planète. Coralia ressentit une vague de compassion pour l'humanité, un désir de les aider à trouver un meilleur chemin. Un jour, elle tomba sur un groupe de personnes discutant politique avec passion. Ils parlaient de changement, de progrès, du besoin d'un leader qui donnerait la priorité au bien-être de tous. Coralia écouta attentivement, le cœur battant dans sa poitrine. Une idée commença à germer dans son esprit, une idée audacieuse et improbable. « Je veux faire une différence », murmura-t-elle à son amie Sarah, une femme bienveillante qui avait pris Coralia sous son aile. Sarah, bien que surprise, lui offrit son soutien indéfectible. « Si tu crois en toi, Coralia, tu peux tout faire. » Avec une détermination nouvelle, Coralia décida de se présenter à la plus haute fonction du pays, la présidence. Elle savait que ce serait une bataille difficile, une sirène aspirant à une position destinée aux humains. Mais Coralia refusa de se laisser intimider. Elle avait une voix, un message d'unité et d'espoir, et elle était déterminée à se faire entendre. La campagne électorale fut un tourbillon. Coralia, avec sa présence captivante et ses discours sincères, attira des foules immenses. Les gens étaient attirés par son message de paix, de durabilité et d'égalité. Elle parlait de l'interconnexion de toute vie, exhortant les gens à prendre soin de la planète comme de leur propre maison. Ses paroles résonnaient auprès de personnes de tous horizons. Ils virent en elle une dirigeante qui transcendait les clivages politiques habituels. La nouvelle de la candidate sirène se répandit comme une traînée de poudre. Le monde regardait avec étonnement cet être extraordinaire remettre en question la notion même de ce que signifie être un leader. Certains étaient sceptiques, remettant en question ses qualifications, sa compréhension des affaires humaines. D'autres la voyaient comme une bouffée d'air frais, un symbole d'espoir dans un monde déchiré par les conflits et les divisions. Malgré tout, Coralia resta inébranlable. Elle refusa de se laisser entraîner dans la négativité ou les attaques personnelles. Elle se concentra sur son message, sur sa vision d'un avenir meilleur. Elle parcourut le pays, à l'écoute des préoccupations des gens, partageant son histoire et inspirant l'espoir. Son énergie était sans bornes, son esprit incassable. Alors que la popularité de Coralia montait en flèche, l'attention médiatique s'intensifiait également. Ses adversaires fouillèrent dans son passé, cherchant des faiblesses à exploiter. Les médias la harcelèrent, exigeant des réponses à des questions de plus en plus indiscrètes. Comment une créature de la mer peut-elle comprendre les complexités de notre monde ? Demandait-il. Est-elle vraiment l'une des nôtres, ou est-ce une habile mascarade ?
La pression augmentait, menaçant d'écraser l'esprit de Coralia. Le monde semblait oublier son message d'unité, se concentrant plutôt sur ses différences. Ce qui la rendait unique, son héritage de sirène, devint une arme utilisée contre elle. Des doutes commencèrent à s'insinuer dans l'esprit de Coralia. Avait-elle été folle de penser qu'elle pouvait combler le fossé entre l'océan et la terre, entre la sirène et l'humain? Le poids de deux mondes, sa maison océanique et sa terre d'adoption, pesait sur elle. Le désir de l'étreinte familière de la mer se renforçait de jour en jour. L'eau salée sur sa peau, le chant des baleines au loin, le doux balancement des forêts de varech lui manquaient. Un soir, après une journée de campagne particulièrement épuisante, Coralia se sentit attirée par l'océan. Elle se tenait au bord de l'eau, les vagues léchant ses pieds, et contemplait la vaste étendue devant elle. Un profond sentiment de nostalgie la submergea, un désir ardent pour un endroit où elle appartenait vraiment. Était-ce sa place, ce monde de béton et d'acier, d'ambition et de conflits? Pourrait-elle jamais vraiment se sentir chez elle, dans un monde si différent du sien? La question résonnait dans son cœur, exigeant une réponse. Coralia ferma les yeux, écoutant le rythme des vagues, cherchant des réponses au plus profond de son âme. Un banc de dauphins fit surface à proximité, leur corps lisse brillant au clair de lune. Ils nagèrent vers elle, leur sifflement et leur clic semblant l'appeler. Coralia ressentit une pointe de reconnaissance, un lien de parenté avec ces créatures de la mer qui transcendaient les mots. Elle réalisa alors qu'une partie d'elle appartiendrait toujours à l'océan. C'était dans son sang, dans son essence même. Elle ne pouvait pas plus nier son héritage de sirène qu'elle ne pouvait nier sa propre respiration. Mais cela signifiait-il qu'elle devait abandonner ses rêves de faire une différence dans le monde des humains? Ne pouvait-elle pas être un pont entre deux mondes, une voie pour la terre et la mer? La réalisation frappa Coralia comme une vague scélérate. Elle était venue sur Terre avec un cœur pur, un désir d'apprendre et de créer des liens. Mais quelque part en chemin, elle s'était perdue de vue. Les exigences de la campagne, l'examen minutieux incessant, la pression constante pour se conformer. Tout cela avait eu un prix. Elle s'était laissée définir par les autres, par leurs attentes et leurs préjugés. Elle avait essayé de s'intégrer à un moule qui n'était pas fait pour elle, sacrifiant sa propre identité au passage. Une profonde tristesse la submergea, un sentiment de désillusion envers le monde qu'elle avait embrassé avec tant d'enthousiasme. Quel était son but ici, dans ce monde si étranger à sa nature? Était-elle destinée à être une dirigeante des humains ou une gardienne des mers? Pourrait-elle vraiment rendre justice à l'un ou l'autre rôle alors que son cœur restait déchiré entre deux mondes? Les doutes tourbillonnaient en elle, une mer d'émotions turbulentes menaçant de la consumer. Coralia réalisa qu'elle devait prendre du recul, se reconnecter avec son vrai moi. Elle devait écouter les murmures de son cœur, la sagesse ancienne qui coulait dans ses veines de sirène. Ce n'est qu'alors qu'elle pourrait prendre une décision qui honorerait son but, ses valeurs et son amour pour l'océan et la terre. Coralia savait ce qu'elle devait faire. Le cœur lourd, elle annonça son retrait de la course présidentielle. Debout devant une foule de partisans déçus, elle expliqua que sa place n'était pas dans les couloirs du pouvoir, mais au cœur de l'océan. Elle parla de son amour pour l'humanité, de son admiration pour leur résilience et de leur créativité. Mais elle parla aussi du besoin d'équilibre, de respect pour le monde naturel, d'un avenir où les humains et la nature pourraient coexister en harmonie. Elle les exhorta à se souvenir des leçons qu'elle avait partagées, du message d'unité et d'espoir qui avait enflammé leurs esprits. « Bien que je retourne à la mer, dit-elle, mon cœur restera toujours avec vous. » Pendant qu'elle parlait, un silence se fit dans la foule. Ils l'écoutèrent attentivement, leur visage marqué par un mélange de tristesse et de compréhension. Ils en étaient bienvenus à aimer et à respecter cet être extraordinaire, cette sirène qui avait osé rêver d'un monde meilleur.
Et bien que sa décision les attriste, ils savaient que son message perdurerait, porté par les vents du changement. Le moment était venu pour Coralia de retourner à la mer. Elle se tenait au bord de l'eau, le sable frais sous ses pieds, et prit une grande inspiration d'air salin. Se tournant vers Sarah, les yeux remplis de gratitude, elle murmura « Merci pour tout ». Avec un dernier signe d'adieu, Coralia entra dans les vagues. L'eau se referma sur sa tête, la accueillant dans son étreinte. Elle sentit l'attraction familière du courant, la tirant plus profondément dans les profondeurs bleues et fraîches. Alors qu'elle s'éloignait de la rive, elle jeta un dernier regard à la terre qu'elle avait appris à connaître et à aimer. Le monde d'en haut semblait si lointain maintenant, un souvenir qui s'estompait. Pourtant, elle en portait une partie en elle, une nouvelle compréhension de l'esprit humain, sa capacité à la fois d'un grand amour et d'une grande destruction. Coralia savait que son voyage était loin d'être terminé. Elle avait maintenant un nouveau but, une mission de protéger les océans et toutes leurs créatures des menaces auxquelles ils étaient confrontés. La nouvelle du retour de Coralia à la mer se répandit rapidement dans le monde entier. Certains pleurèrent son départ, tandis que d'autres mirent en doute ses motivations. Mais une chose était certaine, la légende de la candidate sirène allait perdurer. Son histoire devint un conte murmuré autour des feux de camp, un rappel que même dans les périodes les plus sombres, l'espoir peut émerger des endroits les plus inattendus. L'impact de la campagne de Coralia fut indéniable. Son message d'unité et de durabilité a trouvé un écho auprès de personnes de tous horizons, déclenchant un mouvement mondial pour le changement. Les gouvernements ont mis en œuvre de nouvelles politiques pour protéger l'environnement, les entreprises ont adopté des pratiques durables et les individus ont fait des choix conscients pour réduire leur empreinte écologique. Le monde avait été à jamais changé par la présence d'une sirène. Et bien qu'elle soit partie, son héritage a perduré, un symbole d'espoir guidant l'humanité vers un avenir meilleur. Car en fin de compte, l'histoire de Coralia n'était pas seulement celle d'une sirène qui a marché parmi les humains, mais celle du pouvoir d'une seule voix pour inspirer des millions de personnes, pour combler les fossés et pour nous rappeler que nous sommes tous connectés. Du plus haut sommet à la plus profonde fosse océanique,